Bonjour à tous et nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle guidance de Rumi. Un message qui nous parlera de la victoire de Mariam. Si tu rêves de caresser la lune, ne lui tourne pas le dos. Si tu n'es pas malade, pourquoi te caches-tu sous une couverture? Tu es dans une mine de douceur. Pourquoi donc as-tu l'air aigri? Tu vis dans le printemps de la vie. Pourquoi es-tu fané de l'intérieur? Ne te bats pas contre toi-même. Ne fuis pas ce qui pourrait faire ta gloire. Comme l'intrépide papillon de nuit, plonge tête baissée dans la flamme. Pourquoi t'enchaîner à tes obsessions? Consume-toi dans les flammes, jusqu'à embraser ton cœur et ton âme. Sors de ta vieille carcasse pour te former un nouveau corps. Pourquoi as-tu peur du renard alors que tu descends du lion? Pourquoi être boiteux alors que tu as la force de l'étalon? Le bien-aimé après lequel tu cours viendra ouvrir la porte à ta bonne fortune. Car l'amour est la clé qui ouvre tous nos cadenas. Tu te sens mortel, mais je te sais divin. Tu ne te sens pas prêt pour la tâche, mais je sais que ton triomphe approche. Tu viens à moi pour que je te protège, mais tu es moi. Et la protection que tu cherches est déjà en toi. Nous ne sommes pas séparés. Je vis à travers tout ce que tu es et tout ce que tu aimes, à travers tout ce que tu as perdu et tout ce que tu m'offres dans ton abandon. Je suis en toi, dans ton courage et ta splendeur, et les missions que je te donne sont simplement celles pour lesquelles tu es né. Tu es un aigle, tu as des ailes, tu es prête à prendre ton envol. Alors je te pousse depuis la falaise pour t'offrir la chance de te connaître toi-même. Ta victoire est déjà assurée. Tu y es conduit en ce moment même et qu'importe si tu n'y crois pas. C'est simplement que tu accordes peut-être plus de crédit aux obstacles qu'au succès. Qu'importe si tu as oublié que le divin réside en toi. Car toi et ton échec apparent n'êtes rien d'autre qu'une part du processus à travers lequel l'apprentissage a lieu, afin de servir la sainte victoire finale. Oui, ta victoire est inévitable. Tu reçois donc un rappel de la Sainte Mère, également appelée Mariam, et la présence de l'amour divin qu'elle sert. Cette présence est réelle. La Sainte Mère l'est aussi, tout comme le divin qui réside en toi. Et tout le reste tourbillonne autour de toi pour laisser jouer ton âme. Chaque défi, chaque aventure est pour toi l'occasion d'éprouver ta force de caractère, d'être ce que tu es vraiment.
L'aigle qui vole a besoin de l'espace ouvert du ciel. La tigresse qui chasse a besoin de la faim qui la pousse à vivre pleinement sa nature. Toi aussi, tu as besoin de certaines choses pour réaliser ta nature divine par l'expression de l'amour suprême. Et à toi aussi, la vie donne le nécessaire. Entraîne tes yeux d'aigle, ma belle âme sauvage. Si problème il y a, sa source n'a rien à voir avec l'apparence que prend la situation. Pas du tout. Non. La source, c'est la manière de l'envisager. Peux-tu changer de point de vue? Tu sais que la vérité est là, dans ce changement de perspective. C'est dans les moments d'étourderie que la peur s'insinue, quand tu oublies que tu es divin, quand tu crois à tort que les problèmes sont plus réels que l'amour qu'ils dissimulent. Le vrai défi réside dans l'attitude, pas dans le problème à surmonter. Te rappelles-tu que tout est manifestation divine, que rien n'existe en dehors? Tout est parfaitement conçu pour t'aider à te réaliser, à vivre ta vérité, à faire l'expérience de ta force et à demeurer dans la perfection de ton cœur divin. Montre-toi curieux plutôt que peureux. Qu'est-ce que l'amour veut obtenir de toi? L'amour est toujours en interaction avec toi. C'est toujours lui, même quand tu as l'impression que tu portes une énorme pierre en gravissant la plus escarpée des montagnes pour construire un temple à son sommet. Tu verras quand le temple sera construit, dominant l'océan, et quand le soleil levant franchira l'horizon en changeant soudain l'eau en or, tu oublieras ta difficile ascension pour te délecter de la vue magnifique. Tu oublieras ce qui était censé te causer du souci. Car à quoi bon y penser? Mieux vaut apprécier le moment et demeurer en paix. Mieux vaut contempler le lever du soleil plutôt que se détourner de sa splendeur pour ronchonner contre la lourdeur de ses satanées pierres. Ensuite, tu rêveras d'un autre temple qui nécessitera peut-être encore plus de pierres, et tout recommencera. Mais là encore, dans ton temple tout récemment construit, tu recevras la grâce d'un magnifique lever de soleil qui te laissera sans voix. Quoi qu'il t'arrive en ce moment, que ce soit source de joie ou de soucis, sache que le divin est en train de s'introduire dans ta vie. N'hésite pas, fais-lui confiance. Accepte pleinement ton sort et laisse-le agir. Il n'y a aucune façon de résister. Sois vivant, sois libre. Vis dans l'amour et laisse l'amour se déployer. Tu es promis au succès alors, autorise-toi à le rencontrer en te laissant guider par la sagesse de la vie au service de l'amour. Il y a aussi une part de toi-même qui ose désormais aimer, vivre et faire plus confiance qu'autrefois. Tu oses même abandonner
l'habitude néfaste qui consiste à revivre toutes tes blessures passées. Tu ne veux plus te moquer de toi-même à travers tes échecs et tes critiques. Tu te fais moins peur, tu n'as plus besoin de te saboter. Tu es en train d'apprendre les manières de l'amour, tu te les appropries. C'est ta voie vers la victoire assurée. Fais confiance à ton optimisme grandissant de mettre tout de suite fin à la guerre et de l'abandonner, même si cela te fera pleurer pendant un moment. Le soleil levant est d'or. Le combat est derrière toi. Alors, repose-toi maintenant et contemple l'éclat doré de cette nouvelle aube qui se lève. Tu appartiens désormais à l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette guidance vous a plu, ce message, n'hésitez pas à liker et à la partager. À bientôt. Bisous bisous.